Je m'appelle Mireille Ossim, je suis d'origine camerounaise. Je suis la mère des enfants de celui qu'on appelait sur l'internet Bobli ou Don Giovanni. Ok. Vous avez lâché le nom, celui qu'on a connu sur les réseaux sociaux comme Bobli ou Don Giovanni. Avant qu'il ne soit sur les réseaux sociaux, il reste un homme à part entière. Et vous, en tant que femme, on va essayer d'échanger un peu avec vous. Comment est-ce que vous avez connu Bobli? Je l'ai connu d'abord sur Internet et après en Corée parce qu'il était venu en Corée là-bas. Et puis voilà. Ah, vous étiez en Corée, c'est en Corée que vous êtes rencontrés. Vous faisiez quoi en Corée? J'étudiais, je faisais mon master en Corée. J'étais étudiante. Un master dans quel domaine? Dans le domaine service social, ça veut dire family and child welfare, ça veut dire le bien-être de la famille et de l'enfant. Ok. Et lorsque vous êtes connus en Corée, comment est-ce que vous décidez alors de vous installer tous deux aux États-Unis et notamment à New Jersey? Quand on s'est connus en Corée, on est resté en Corée pendant... il est resté en Corée pendant 3 mois. Et voilà, on était ensemble. Je suis tombée enceinte. J'ai fini mon master. J'ai gradué. Il était là parce que voilà. Et puis, je suis rentrée au Cameroun parce que j'avais fini les études. Voilà, et puis, j'étais enceinte. Je suis rentrée. Puis, j'ai accouché au Cameroun. En 2021, je suis revenue aux États-Unis avec mon fils, Naël. C'est en 2021 que vous vous retrouvez aux États-Unis. C'est là que vous rejoignez Bob Lee qui y était déjà installé. Et à partir de ce moment, vous décidez de vous mettre ensemble. Quand je viens chez lui. Ok. Ah, super. Au fait, vous rejoignez votre compagnon. Avec l'enfant. Okay. Parce qu'il n'avait jamais vu l'enfant. J'ai accouché au Cameroun. Et vous restez ensemble pendant combien de temps? Depuis le temps où vous êtes connus en Corée jusqu'à ce jour, cela faisait combien de temps? Jusqu'à présent. Donc, c'était en quelle année? Vous êtes rencontrés en quelle année? En Corée, sorry. Il est venu en Corée en 2016. On se connaît depuis 2016. Donc, de 2016 à 2023, on va dire pratiquement 8 ans que vous partagez sa vie. C'est vrai qu'on a connu l'homme sur les réseaux sociaux. Et on va dire sur les réseaux sociaux, comme le disent certains acteurs, toutes ces personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux viennent tout de même pour camper un rôle. On a connu l'homme des réseaux sociaux. Comment il était, l'homme que vous avez connu? Son prénom, c'était quoi déjà? Gilles. Si vous devez parler de Gilles, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'était une personne qui avait un bon cœur. Il se préoccupait toujours des autres et puis c'était un père aimant. C'est tout, c'était quelqu'un de bien. On voit que dans vos réponses, vous parlez de lui au passé. Et c'est la question cruciale, c'est cette question-là que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la vie de Bob Lee? Où est Bob Lee? Si vous devez donner des nouvelles de Bob Lee, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bob Lee est décédé. Bob Lee est à la morgue, il est décédé. Et ce décès est intervenu quand? Samedi. Le samedi 24 juin. Excusez-moi, c'est vrai que c'est un instant douloureux. On vous soumet à un exercice très, très difficile. Annoncé comme ça en direct sur les réseaux sociaux, c'est vrai que votre homme était un homme des réseaux sociaux. Annoncer sa mort comme ça en direct, c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. On vous présente déjà nos condoléances. Mais comment est-ce que vous avez appris son décès? Parce que d'aucuns disent que vous ne viviez plus ensemble. Comment vous avez appris son décès? C'est vrai qu'on n'était pas dans la même maison, mais on était toujours ensemble. Il était toujours, il venait chez moi et j'allais chez lui. Voilà, donc on s'entendait bien parce qu'on avait nos enfants. Donc il y a des trucs qu'on ne pouvait pas toujours exposer, que voilà, il y a ci, il y a ça, non, non, non. Mais sinon, on était toujours ensemble. Voilà. Il venait chez moi pour voir les enfants, on partait chez lui quand il y avait l'occasion. On n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Voilà.
On sait que ça a été difficile pour moi qui ai eu à échanger avec vous hier en off, et même nos frères qui sont à vos côtés en ce moment peuvent en témoigner. Il a été difficile pour vous de faire cette prise de parole parce que vous, lorsque vous avez reçu cette information, ça a été une onde de choc. Ça a fait que vous êtes rentré dans un certain silence. Là, quelques jours après, on a l'opportunité d'en parler en direct pour essayer de faire taire toutes les polémiques. Comment est-ce que vous avez vécu justement toutes ces polémiques qui ont eu cours lorsque certains disaient que Bob Lee est décédé, d'autres disaient qu'il n'est pas décédé? Comment vous avez vécu toute cette polémique autour de sa Ben, disparition? je ne sais vraiment pas quoi dire parce que moi, je savais qu'il est décédé et je ne sais pas, tout ce qui s'est passé, c'est parce que c'était un homme de Facebook et je suis sûre que c'est peut-être les gens qui l'aimaient qui ne croient pas qu'il soit décédé parce que peut-être pour eux, il n'était pas un être humain ou il était... Je ne sais pas, mais comme je ne m'étais jamais présenté, c'est pour cela que j'ai pris mon compte là pour montrer, sans me montrer, mais faire voir que Bob Lee est décédé effectivement. Et ce n'est pas un fait congelé depuis 2016. Donc, et je publie là-bas, j'ai caché certaines choses parce qu'après tout ça là et tout, donc j'avais caché juste en privé. Et avec tout ça, avec la communauté ivoirienne et tous ceux qui sont là, ils m'ont dit, bon, puisque c'est bizarre, ça va dans tous les sens. Des gens disent, si j'ai causé avec Mireille ici, là, voici qui parle ici. Il fallait que je me présente pour dire que effectivement, celui que vous appelez Bob Lee, la légende, est décédé. Effectivement, il est décédé. C'était le père de mes enfants. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et je n'ai pas causé avec quelqu'un pour leur dire qu'il n'est pas décédé ou il est décédé. Ou... Non, je n'ai pas causé avec quelqu'un. Non. J'ai mon compte. Ceux qui me demandaient en privé, est-ce que c'est vrai, je dis oui. Parce que poliment, il y a des gens qui s'inquiètent. Et à part ça, rien d'autre. Rien d'autre. Il est décédé. Maintenant, on est en train de voir comment on va faire pour qu'il rentre chez lui. Parce qu'il m'avait dit qu'il aimerait qu'on l'enterre chez lui. C'est ça. Il aimait sa terre, il aimait son niveau. Je connais son village, Boudoukou. Il me disait, donc, il voudrait qu'on l'enterre chez lui. Et donc, voilà, c'est dans ce truc-là qu'on est actuellement. Et je voudrais qu'on se base sur ça actuellement, pour qu'enfin, il rentre chez lui et qu'il soit en paix. En tout cas, message très émouvant. Je vous ai écouté avec beaucoup d'émotion. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous faites bien, en tout cas, de pouvoir vous exprimer pour pouvoir éclairer tout le monde, pour qu'on comprenne certaines choses et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir lui organiser des obsèques dignes de ce nom. Vous avez dit sa dernière volonté, c'était de rejoindre son divo natal, chez lui au village, être enterré chez lui. Et quelles sont les dispositions justement que vous allez prendre dans ce sens pour que cette dernière volonté soit exaucée? Il y a ses frères ivoiriens qui sont là autour de moi. Et comme c'est eux qui connaissent mieux la Côte d'Ivoire, moi je viens du Cameroun, ils vont organiser tout ça là, ils vont faire des communiqués, ils vont dire comment ça va se passer. Et puis, ça va continuer comme ça avec eux, ils vont faire des communiqués. Vous avez voulu que je vienne pour être rassurée, comme vous avez dit. Et effectivement, c'est malheureusement ça. Les premières personnes les plus meurtries, c'est nous. Ces enfants, Naël qui dit tous les jours « Daddy, Daddy », tu vois. Et c'est ça. On ne peut que prendre ça comme ça et faire avec. Maintenant, pour le reste, ses frères vont vous dire un peu comment il faut faire pour qu'il rentre chez lui, quoi. Encore beaucoup de courage. Je pense que beaucoup de courage. Vous l'avez dit, le moment n'est pas à la polémique. Le moment est au recueillement. Le moment était d'en finir avec, on va dire,
toutes ces polémiques qui ont fait, Je voulais c'était de donner rectifier parce que les gens disent que Bob Lee n'a jamais pourri chez lui. Jamais. J'étais dans son appartement hier pour prendre des documents. Il n'a jamais été de là, ni les mouches, ni ceci, parce qu'il était quelqu'un qui tenait à son honneur, à sa dignité. Il n'y avait pas tout ça là. C'est pas vrai. J'étais chez lui, j'ai pris ses téléphones, son ID, tout ça là. Sa maison ne sent pas quelque part, il n'y a pas de tout ça là. Donc je voulais que ça reste, ça, c'était, et en plus, il n'était pas en sous-location. Bob Lee louait 3 chambres salon où il y avait la chambre de ses enfants. Donc il ne faut pas que, parce qu'il est décédé, on va dire et tout, il tenait à son honneur. Je ne dis pas, c'est les polémiques, lui-même il en faisait. Donc je veux juste rectifier ce petit truc-là et puis c'est tout. Maintenant, ceux qui l'aimaient vraiment, vraiment, ça nous touche nous tous. On est dans ça ensemble. Courage à vous. Et voilà, nous, on va essayer de... Parce qu'il a laissé les enfants aussi, donc je suis obligée d'être là pour ça. Voilà. Et merci beaucoup, vraiment pour tout. Maintenant, pour le reste, vous allez discuter avec nos frères. Bon, puisque j'étais déjà un peu ivoirienne, vous allez causer aussi avec eux. Ils vont vous dire ce qu'ils vont faire. Excusez-moi, Mireille, si vous permettez, c'est vrai, vous faites bien de revenir un peu sur cette polémique et c'est bien de rétablir les faits parce que, pour vous reprendre, Bob Lee n'est jamais mort. On va dire, son corps n'était pas en putréfaction chez lui. Il n'était pas en sous-location, il était chez lui. Il vivait dans une maison de 3 chambres salon, comme vous avez dit. C'est important de rappeler tout ça. Mais j'ai une question que les gens se posent quand même, vu que vous en avez parlé. Comment ça se fait que lorsque son corps a été découvert, qu'il s'est retrouvé à la morgue, on s'est retrouvé à faire une autopsie sur son corps? Cela répondait à quoi? Moi, je ne connais pas la loi américaine, mais quand quelqu'un décède, forcément, il faut un médecin légiste. Ça, c'est avec la loi américaine. Donc, et on va aller tout à l'heure là-bas pour qu'on prenne les résultats du médecin légiste, ce qu'ils ont dit. Et voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et comme je disais, c'est le truc le plus important maintenant, c'est de s'apaisantir sur ce qui va se passer avec son corps et comment est-ce qu'il sera acheminé jusqu'à sa dernière demeure. Donc, vraiment, merci pour tous ceux qui l'appréciaient. Malgré tout, merci pour tous ceux qui s'inquiètent. Merci pour tous ceux qui voudraient qu'il soit toujours là. Mais malheureusement, nous tous, nous sommes des humains et il faudrait qu'un jour ou un autre, tout le monde y passe. Donc. Dernière petite question avant de vous laisser. Déjà, merci de vous être ouverte. On l'a vu lors de son dernier direct, il était très amaigri. De quoi est-il décédé finalement, au fait? Je viens de vous dire qu'on va aller chez le médecin. Il était malade, il communiquait toujours sur sa main. Il communiquait sur l'Internet, ce n'est pas quelqu'un qui cachait ses choses. Moi, je lui avais dit de ne même pas aller dire qu'il est malade. Mais lui, non, il dit j'ai des followers, il faut que je leur dise que je ne serai pas là. Il communiquait, il ne cachait pas. Ce n'est pas quelqu'un qui cachait que je suis malade ou je... Non, non, non. Il le disait et il le disait toujours. Donc, maintenant, ce qui, peut-être plus tard, on pourra revenir sur certaines autres choses ou bien, je ne sais pas, mais pour l'instant, vraiment, je m'arrête là et j'espère que tout le monde sera tranquille et que des gens ne vont pas dire Mireille a causé ici. C'est ma première fois d'apparaître. Je n'ai jamais parlé avec quelqu'un. Voilà, c'est tout. Merci. Merci encore, Mireille. Nos condoléances les plus attristées. Beaucoup de courage dans cette épreuve. On sera là pour vous accompagner. Et vos frères ivoiriens, vos frères camerounais, vos frères africains, au niveau des États-Unis, en tout cas le monde entier, ceux qui appréciaient Bob Lee, comme vous l'avez dit, vont se mobiliser pour lui accorder un dernier hommage. Il ira rejoindre sa terre natale, celle de Divo, là où il a toujours voulu reposer. Et je pense que dans ce sens, les Ivoiriens et tous ceux qui l'appréciaient, et même les autorités ivoiriennes, vont dans ce sens, en tout cas, faire l'effort de rapatrier le corps de ce digne frère ivoirien à sa terre natale. Merci. Merci en tout cas de nous avoir donné toutes ces informations. En tout cas, merci Parfait. à tout le monde.